Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Elle est la première imam de France et plaide pour un islam de paix, éclairé et réformiste. Également islamologue et fondatrice de la mosquée Fatima, Kahina Bahloul est notre invitée. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, le gouvernement français a présenté son projet de loi confortant les principes républicains, meilleure transparence des cultes, contrôle renforcé des financements étrangers, délit réprimant la haine en ligne ou encore interdiction aux professionnels de santé d'établir des certificats de virginité. Que pensez-vous de ces nouvelles mesures annoncées par le gouvernement ? Bonsoir à tous et merci de m'inviter à votre émission. Je pense que de toute façon, vu le contexte de l'islamisme qui a gagné on va dire en agressivité ces derniers temps à travers les attentats terroristes qui ont été commis sur le sol français, je pense que de toute façon, il est tout à fait normal que l'État français propose des solutions. C'est tout à fait normal et je pense qu'il y en a certaines d'entre elles qui vont dans le bon sens, notamment concernant le contrôle de l'enseignement des enfants. Et lesquels vont selon vous dans le mauvais sens, lesquels vont dans le bon sens ? Eh bien, en fait, ce qui ne va pas dans le bon sens, à mon avis, c'est tout ce qui concerne en fait le contrôle des financements du culte musulman en France. Et nous savons, il y a quelques jours également, que le président de la République a demandé au CFCM de créer un conseil national des imams, par exemple. Et en réalité, je pense que le vrai problème, il est plutôt à ce niveau-là, au niveau de la représentativité de l'islam de France aujourd'hui. Nous savons que le CFCM est une institution très fragile. Nous savons qu'il a été créé par des fédérations qui sont elles-mêmes sous influence étrangère, sous l'influence de l'Algérie, le Maroc et la Turquie, et ce qui ne favorise absolument pas l'émergence d'un islam de France. Alors le CFCM, qui, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, signifie le Conseil français du culte musulman, qui a pour vocation de représenter les musulmans de France. L'une des mesures annoncées vise pourtant à encadrer les dons étrangers de plus de 10 000 euros. Que pensez-vous de cette mesure-là ? Alors, c'est bien, mais ça reste, à mon sens, complètement insuffisant. Le vrai problème, il est au niveau de l'organisation du financement du culte musulman en France de manière beaucoup plus large et plus globale à travers la création d'institutions adéquates. Qui travailleraient avec l'État, mais pour un meilleur contrôle de ces flux financiers et pour finalement arrêter toute influence étrangère et arriver au bout du compte à arrêter complètement toutes sortes d'influences et de financements provenant de l'étranger. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on n'en est pas là. Est-ce que vous auriez ajouté d'autres dispositions ? Quelles seraient vos recommandations au gouvernement et aux législateurs ? Eh bien, mes recommandations, justement, vont dans ce sens, sur le travail, sur une réforme de la représentativité de l'islam de France. À mon sens, c'est vraiment là le plus grand problème sur la représentativité. Et puis, donc, pour pouvoir l'élargir et inclure des intellectuels, le courant libéral et réformiste que nous représentons, qui est aujourd'hui pas du tout consulté lorsque l'État travaille avec le CFCM. Est-ce que les femmes ont aussi un rôle à jouer dans cette réflexion autour de l'islam en France ? Cela me semble tout à fait complètement évident. Aujourd'hui, nous sommes en France, nous sommes dans un pays démocratique qui est censé défendre
les libertés individuelles, mais aussi l'égalité femmes-hommes. Et aujourd'hui, nous constatons qu'en ce qui concerne l'islam, l'État ne joue pas vraiment ce rôle parce que finalement, il délègue toute cette question, enfin la gestion par exemple de l'imama ou la gestion du culte musulman en France au CFCM, donc qui est constitué par des fédérations qui restent encore très sous influence des pays musulmans d'origine. Et ces pays-là, il faut savoir qu'ils ont des lectures très conservatrices de l'islam et qui ne permettent aucune lecture réformiste ni libérale de l'islam. Karina Bahloul, vous-même, vous vous inscrivez dans la tradition soufie. Très brièvement, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs comment définir le soufisme, notamment par rapport aux autres grands courants de l'islam ? Alors, on ne pourrait pas dire tout à fait que le soufisme est un courant parmi d'autres de l'islam. Moi, je pense qu'il faut plutôt parler de dimension spirituelle de l'islam, parce que on connaît par exemple les différentes écoles qui constituent la jurisprudence musulmane, ou ce qu'on appelle le droit ou le fiqh musulman, qui est constitué par les 4 écoles traditionnelles qu'on connaît. Et dont l'école malékite est aujourd'hui en vigueur dans le Maghreb, par exemple. Mais le soufisme ne se situe pas du tout à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il y a diverses disciplines religieuses qui ont émergé après la révélation coranique, donc qui s'appuient sur le texte coranique et la tradition prophétique. Mais il y a plusieurs disciplines, donc il y a la jurisprudence, il y a la théologie rationnelle, il y a la philosophie, et puis il y a la dimension mystique qui est représentée par le soufisme. Donc moi, je parle plutôt de la dimension spirituelle de l'islam. Et vous plaidez pour réformer, si on peut le dire ainsi, l'islam en se basant sur les textes fondateurs. Est-ce que vous proposez une nouvelle lecture des textes ? Bien sûr, tout à fait. Je crois que c'est tout l'enjeu aujourd'hui de l'islam. Nous voyons tout ce qui s'exprime aujourd'hui, que ce soit avec les mouvements fondamentalistes intégristes qui veulent, soi-disant, remettre au goût du jour un islam des origines complètement mythifié et fantasmé, qui n'existe pas en réalité, il existe seulement dans leurs imaginaires. Donc, il faut absolument aujourd'hui arriver à proposer une réforme de la lecture et de l'interprétation des textes fondateurs de l'islam. Et pour ceci, il faut absolument se servir des outils qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales qui sont développées au sein de nos universités, des universités occidentales. On a entendu dans certains pays étrangers dire que la France maltraite ses musulmans. Est-ce qu'il y a une incompréhension de ce qu'est la laïcité à la française ? Je pense en effet qu'à l'étranger, il y a une incompréhension de ce qu'est la laïcité à la française. C'est vrai qu'elle est perçue comme étant un petit peu trop dure. Oui, il y a probablement une incompréhension, mais peut-être qu'en France, il y a peut-être aussi un travail à faire en France pour mieux expliquer quel est le rôle de cette laïcité qui n'est pas là pour empêcher la liberté de croire ou de ne pas croire ou de pratiquer sa religion comme on l'entend, mais c'est bien le contraire, c'est plutôt garantir la liberté de culte. Mais ceci dit, tout en contrôlant évidemment, tout en donnant la possibilité à l'État de contrôler que les religions soient pratiquées dans l'ordre, tout en respectant l'ordre public. Je le disais en introduction, vous êtes la première imam de France. Votre démarche en irrite certains. Vous recevez souvent des insultes, parfois même des menaces. Il semble qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que des femmes imams soient acceptées. Oui, je pense que le chemin reste encore, un long chemin reste encore à faire. Mais c'est tout l'enjeu justement de la lecture réformiste dont je vous parlais. Et en réalité, cette lecture-là, elle a été initiée il y a déjà des siècles
par des penseurs musulmans comme Mohamed Abdou, par exemple, en Égypte au XIXe siècle, et bien d'autres, Tahar Haddad, par exemple, en Tunisie. Mais malheureusement, ces penseurs-là restent complètement méconnus par le grand public, par les musulmans. Et notre objectif aujourd'hui, c'est aussi de diffuser et de rendre un peu plus accessible cette pensée-là, en fait, qui est finalement restée que dans les livres et dans les sphères intellectuelles et qui a été complètement dominée par les lectures intégristes et fondamentalistes. Merci Karina Bahloul, merci d'avoir été avec nous dans l'entretien de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24.